au son de ma voix, tu vas commencer à dire bonjour à celui qui est juste à côté de toi. Nous allons commencer la prière en disant bonjour. Puissant Jésus. Commence à dire bonjour. C'est une bénédiction sur la terre. Donc nous disons bonjour à celui qui est juste à côté de nous et commençons. Nous allons remercier le Seigneur pour le Seigneur pour les choses glorieuses. Bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des seigneurs. Bénissons celui qui nous a ce matin réveillés et qui est avec nous ce matin. Celui qui nous a donné son souffle nouveau, nous a renouvelé le souffle ce matin, nous a réveillés ce matin, nous a donné la force d'être debout ce matin. On commence à lui dire bonjour. On commence à lui dire bonjour. Alléluia. Et merci pour chaque chose. Nous allons dire bonjour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Maître souverain de tout l'univers. Salut de ma vie, le salut de ta vie. Celui qui ce matin nous a encore accordé la grâce par la puissance de son Esprit Saint que le souffle nous soit accordé. Alors nous lui disons bonjour, nous le bénissons pour l'œuvre du salut, nous le bénissons pour les grâces que nous avons aujourd'hui d'être sauvés et d'être dans sa présence. Nous bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, bénissons l'Éternel des armées, Jésus-Christ comme sauveur, glorifions son nom, glorifions son nom et bénissons. Nous lui disons merci pour sa main puissante ce matin encore sur notre vie. Nous lui disons merci encore pour son salut glorieux encore dans notre vie. Nous lui disons merci pour sa main puissante et miraculeuse encore dans notre vie. Louange, honneur et puissance à celui qui siège au siècle des siècles et nous fait du bien chaque jour. Mon âme le bénit, mon âme le bénit, mon âme le bénit. Et bénis-le encore ce matin. Nous disons bonjour à notre Dieu aussi tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. El Shaddai, Dieu plus que suffisant, qui a toutes choses et qui donne toutes choses à ses enfants. Jéhovah Jireh, le pourvoyeur de toutes choses dans notre vie. Yahweh éternel, Dieu au milieu de nous, et qui pourvoit pour nous et qui amène des choses à l'existence dans notre vie. Donc ce matin, tu donnes gloire à notre Dieu, tu lui dis bonjour. Bonjour, roi des rois, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, celui à qui rien n'était possible. Dis-lui bonjour, dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. Bénis-le puissamment, bénis-le glorieusement, bénis-le magnifiquement ce matin. Alors, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Celui qui t'a aimé en premier et qui a permis que Jésus vienne dans ta vie pour que tu ne sois plus jamais le même, que tu ne sois plus jamais la même et que tout en toi soit transformé dans la gloire et de gloire en gloire chaque jour. Alléluia. Et qui a amené son Fils afin que la grâce nous soit accordée. Ce matin, donne-nous gloire. Ce matin, donne-nous gloire.
Ce matin, donne-nous gloire. Ce matin, donne-nous gloire. Donne-nous gloire. Alléluia. Et bénissons son nom. Bénissons son nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous le glorifions, nous le célébrons, notre Dieu. Nous le magnifions, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des amis. Nous lui disons merci pour son amour qui a permis à son Fils de venir sur la terre afin de nous donner toute cette grâce. Alléluia. Afin que la réconciliation soit faite entre lui et nous. C'est une grâce, c'est une merveille. Nous le bénissons, nous le bénissons, nous bénissons notre Dieu. Alors bénis-le, le Créateur du ciel et de la terre, bénis-le. Toute chose est dans ses mains et tout son plan s'accomplit sur la terre parfaitement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous glorifions le Saint-Esprit qui nous a été donné pour que nous ne soyons pas orphelins. Nous le glorifions, nous l'invitons dans notre vie afin de nous conduire dans la volonté de Dieu, nous conduire dans la volonté de Jésus-Christ, nous remplir pour nous amener dans ses grâces. Alléluia, nous bénissons le Saint-Esprit, nous bénissons le Saint-Esprit. Nous lui disons bonjour et nous l'invitons dans notre cœur parce que c'est lui qui va nous conduire au Père, c'est lui qui nous conduit à Jésus-Christ afin que toutes choses soient faites selon la volonté de Dieu. Bénissons le Saint-Esprit, bénissons son œuvre, bénissons sa main puissante, bénissons sa vie en nous, sa présence en nous. Il nous a été laissé pour que nous ne soyons pas orphelins. Il nous a été laissé pour que nous ne soyons pas seuls. Alléluia. Bénissons, bénissons, bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, au roi de toutes choses, toi qui es venu nous conduire au roi des rois, toi à qui toutes choses et le discernement de toutes choses a été donné, toi qui sondes les cœurs et les reins et qui connais ce dont Dieu a besoin et qui peut m'amener dans ses valeurs, amener le groupe ce matin dans ses valeurs, bénis-nous et amène-nous parfaitement, parfaitement et glorieusement. Et remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ta présence, remplis-nous pour nous amener dans la volonté de Dieu. Que ton Esprit nous envahisse ce matin fort et que tout en nous soit renouvelé, que tout en nous soit restauré. Quand tu es là, il n'y a pas de mort. Quand tu es là, il n'y a pas de destruction. Tout n'est que vie et vie. Tout n'est que vie et vie. Au nom de Jésus. Parce que tu es dans ce lieu. Tout ce qui est mort prend vie. Alléluia. Tout ressuscite dans ce matin. Alléluia. Tout ce qui est affaibli reçoit la force. Parce que tu es là ce matin, cet esprit, au nom de Jésus. Tout ce qui paraît dans la destruction reçoit la vie parce que tu es là. Quand tu es là, il y a la vie. Quand tu es là, il y a un souffle nouveau. Quand tu es là, le souffle est là. Quand tu es là, tout en nous est renouvelé. Alléluia. Tout ce qui est affaibli prend force cet esprit. Quand tu es là, alors nous glorifions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour ta présence dans notre vie, nous te glorifions et nous te bénissons. Cet esprit remplit encore tout le live que nous faisons, remplit encore tous ceux qui sont au son de ma voix, qui sont réveillés, tous ceux qui sont là ce matin, remplis encore nos vies, remplis nos vies et fortifie l'âme, fortifie l'esprit, fortifie les cœurs, fortifie le corps, fortifie tout en nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes renouvelés, nous sommes fortifiés, nous sommes restaurés parce que tu es là, cet esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Nous glorifions le roi des rois. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre magnifique, pour ta présence qui restaure, pour ta présence qui fortifie. Alléluia. Nous tous qui sommes réveillés, fatigués, la fatigue a quitté notre vie parce que quand tu es là, l'âme est fortifiée. Quand tu es là, l'esprit est fortifié. Quand tu es là, nos vies sont restaurées. Alors mon âme te bénit ce matin. Mon âme te bénit ce matin.
au nom puissant de Jésus. Nous le glorifions, nous le glorifions, nous le glorifions, nous te célébrons. L'âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Jésus, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh mon âme bénit le Seigneur. Jésus, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Oh bénis mon âme, bénis le Seigneur. Jésus, roi des rois. Mon âme bénit le Seigneur. Oh quand je vois la beauté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison. Alléluia, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu, briller sur le toit de ma vie, Jésus, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté du Tout-Puissant, briller sur le toit de ma maison. Alléluia, mon âme bénit le Seigneur. 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 Jésus, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, Yahweh, mon âme
Alléluia. Quand je vois la bonté de Jésus, mon âme bénit le Seigneur. C'est pourquoi nous allons ce matin commencer à dire qu'il est là. Jésus-Christ est là. Alléluia. Il est ici, commence à déclarer. Jésus est ici, Jésus est ici. Jésus est ici, alléluia. Quand il est là, il y a la grâce, il y a la grâce, il y a la résurrection. Il y a la vie. Quand Jésus est là, il y a la vie. Donc nous déclarons ce matin que Jésus est ici. Là où tu es au son de ma voix, déclare que Jésus est là. Là où tu es, Jésus-Christ est là. Jésus est là, alléluia. Dans ta maison, Jésus est là. Dans ta voiture, où tu es, Jésus-Christ est là. Au travail, Jésus-Christ est là. Déclare maintenant que Jésus-Christ est là. Nous déclarons comment Jésus est là, comment Jésus est là. Alléluia. Le sauveur de l'humanité, celui que Dieu Tout-Puissant nous a amené. Amen. Une fois qu'il est quelque part, tout est vie. Quand il est là, tout est vie. Quand il est là, la vie dans sa plénitude est là. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de destruction. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus des choses qui viennent nous détruire. Donc ce matin, commence à déclarer qu'il est là. Et qu'il est là. Et la vie entre toi, parce qu'il est la vie. Il est la vie en abondance, la vie éternelle. Alléluia, la vie de l'éternité à l'éternité. Et la vie en nous-mêmes, la vie dans la gloire, la vie en abondance qui est venue nous être donnée. Donc quand il est là, alléluia, cette vie est puissante. Il est là ce matin, il est là ce matin. Il est là dans ma vie, il est là dans ta vie. Le roi des rois est là, le Seigneur des seigneurs est là, le Dieu Tout-Puissant est là, parce qu'il est là, il y a la vie, parce qu'il est là, il y a la vie, parce qu'il est là, il y a la vie, parce qu'il est là, il y a la vie, et je déclare cela, parce qu'il est là, il y a la vie, il y a la vie dans mon âme, il y a la vie dans ton âme, il y a la vie ce matin en nous qui sommes réveillés, alléluia. Peu importe comment nous nous sommes réveillés, mais Jésus est là. Donc notre âme, esprit et corps est sorti de la condamnation. Notre âme, esprit et corps sorti de la mort. Notre âme, esprit et corps sorti. Alléluia. Oh, commence à déclarer ces choses. Jésus-Christ est là. La mort n'a pas de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. La destruction n'a pas de pouvoir. Les esprits n'ont pas de pouvoir. Jésus-Christ est là. Ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Ta vie est délivrée. Ta vie est libérée, affranchie et délivrée. Ton âme est libérée de la condamnation, ton âme est libérée. Nous sommes libérés. Jésus-Christ est là. La pleine vie nous est donnée. La plénitude de la vie nous est donnée. La grâce de la vie nous est donnée. Alléluia. Ce qui est affaibli reprend vie maintenant parce qu'il est là. Il est là. La vie est là. Alléluia. La vie est là. Nous déclarons que la vie est là. Alléluia. Jésus est ici. Jésus-Christ est ici. Ce matin, Jésus-Christ est ici. Le roi des rois est ici. Déclare là où tu es, vois-le complètement là. Et quand il est là, nous sommes envahis par sa présence. Quand il est là, nous sommes envahis par sa plénitude. Quand il est là, nous sommes envahis. Alléluia. Oh, nous sommes dans la sainte communion avec lui. Alléluia. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Parce qu'il est là ce matin, quelque chose se passe dans ton âme. Il est là ce matin, c'est une nouvelle personne que tu es. Il est là ce matin, c'est une nouvelle vie que tu as. Il est là. Jésus est là ce matin. Jésus est là et sens-toi libre dans sa présence. Déclare dans l'esprit. Ne déclarez pas Jésus est là en pensant. Déclarez et entrez dans l'esprit pour avoir la vie. À lui, à ce renouveau. Parce que tu es en train de l'inviter qu'il est là. Et tout en toi est envahi par lui. Tout en toi est envahi par lui. Tout en toi est envahi, est rempli par lui. Tout en toi est touché par lui. Tout en toi est renouvelé par lui parce qu'il est là. Il est là ce matin. Il est là. Il est là. Il est là ce matin. Déclare-le. Il est là ce matin. Le roi des rois est là ce matin. Le Seigneur des seigneurs est là ce matin. Le Dieu Tout-Puissant est là ce matin. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Déclaré, proclamé. Il est ici. Alléluia. Quand nous l'invoquons, il y a les perfections qui entrent en nous. Alléluia, quelque chose se brise. Les racines, les fausses racines s'arrachent parce qu'il est là. Il est là, il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ta vie. Alléluia. Et sa racine pousse en nous.
Alléluia, il est là ce matin. Il est là ce matin. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est dans l'âme, l'esprit et le corps de son église. Il a rempli ce lieu. Il est là. Il est en nous. Nous sommes en lui. Alléluia. Il est ici ce matin. Jésus-Christ est là. Jésus est là. Jésus est là. Le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs est là. L'Éternel des armées est là. Déclaré comment il est là, appelé à l'existence. Qu'il est là et tout en nous, tout en nous, tout en nous, en esprit et en vérité. Alléluia, rempli par lui au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus est ici, Jésus est ici. L'âme, l'esprit et le corps de ce lieu est envahi. Jésus est ici, alléluia. Toute chose lui appartient, il est ici. Il est ici, nous lui appartenons, il est en nous. Il est ici, alléluia. Et nous sommes remplis de lui, nous sommes touchés par lui. Nous sommes envahis par lui, nous sommes remplis par lui. Nous sommes restaurés par lui, régénérés par lui, vivifiés par lui. Il est ici, alléluia. Ce qui est affaibli en nous, qu'il a mis lui-même en nous, devient fort ce matin. Parce qu'il est là, tout ce qui n'est pas de lui a quitté notre âme, esprit et corps au nom de Jésus. Et toi qui es au son de ma voix, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ en toi, vient de sortir de ton âme au nom de Jésus. Viens de quitter ton âme au nom de Jésus. Viens de quitter ton esprit au nom de Jésus. Toute chose qui est venue et qui n'est pas de Jésus-Christ est sortie de ton âme au nom de Jésus. Parce que ton corps, ton âme, ton esprit est rempli de Jésus-Christ. Il est là, alléluia. Donc tout ce qui est maladie, toute chose qui est venue détruire ta vie, a complètement séché parce que Jésus est là. Alléluia, Jésus est là, Jésus c'est la vie. Donc la maladie ne peut pas être là, alléluia, la destruction, la condamnation ne peut pas être là, les complications ne peuvent pas être là, alléluia. Le plan de l'ennemi dans ta vie s'arrête ce matin au nom puissant de Jésus. Le plan de l'ennemi s'arrête ce matin sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le plan de l'ennemi sur ta vie s'arrête ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus est ici. Jésus est en nous. Jésus est là où tu es. Jésus est dans l'âme, l'esprit et le corps de tous celui. Donc tout en nous, nous sommes dans le plan de Jésus. Nous sommes entrés dans le plan de Jésus. Nous sommes entrés dans la véracité de Jésus. Nous sommes entrés dans la grâce de Jésus. Nous sommes entrés dans l'amour de Jésus. Nous sommes en Jésus-Christ. Toute chose qui vient s'opposer est brisée. Toute chose qui vient s'opposer est ôtée. Toute chose qui n'est pas de lui est arrachée. Nous sommes là avec lui, remplis de sa présence, remplis de sa grâce, remplis de sa majesté, remplis de sa magnificence, remplis de sa santé. Déclarez-moi ces choses. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Alléluia. Nous sommes en lui, il est en nous. Alléluia. La Bible nous montre que quand Jésus est là, il n'y a aucune maladie. Jésus-Christ est là, il n'y a aucune maladie. Alléluia. Quand Jésus est rentré chez Pierre, la belle-mère de Pierre était malade. Quand Jésus est rentré, elle est guérie. Elle a commencé à servir Jésus. Quand Jésus entre quelque part, il y a la vie. Alléluia. La Bible nous montre que Lazare est mort. Lazare a commencé à pourrir. Mais quand Jésus est arrivé dans la famille, Lazare est sorti de la tombe. C'est comme ça, c'est pas autrement. Quand Jésus est là, tout ce qui pourrit en toi, alléluia, reprend vie au nom de Jésus. Tu reprends vie, la mort fuit dans ton âme. Ce matin, Jésus est en nous. Alléluia, Jésus-Christ est ici. Jésus est dans l'âme, l'esprit et le corps de son église. Jésus est là, Jésus est en moi. Jésus est dans la Martinique, Jésus est dans les hôpitaux. Jésus est en urgence. Jésus est partout. Alléluia. Jésus est là. Tout ce qui n'est pas de Dieu est anéanti. Tout ce qui n'est pas de Dieu est effacé. Tout ce qui ne confesse pas Jésus est renversé. Tout ce qui ne le glorifie pas est effacé parce que son sang coule partout. Son sang coule, son sang coule. Le sang précieux de Jésus coule. Oh, asperge son sang. Alléluia. Il est là. Tant qu'il est là, son sang coule, son sang coule. Le sang de l'alliance pour la rémission de nos péchés coule. Son sang coule et toute chose qui n'est pas de la volonté de Dieu est effacée. Alléluia. Donc dans l'âme, l'esprit, le corps de son église, tout ce qui n'est pas de Dieu est effacé. Tout ce qui n'est pas de Dieu est effacé. Tout ce qui n'est pas de Dieu est effacé. Nous sommes remplis de la gloire de Dieu, nous sommes remplis de la puissance de Dieu, nous sommes remplis de la grâce de Dieu. Alléluia, Jésus est ici, Jésus est ici. Alléluia, nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous sommes affranchis.
Nous sommes restaurés, nous sommes régénérés, nous sommes vivifiés. Jésus-Christ est là, rempli de grâce et de gloire. Nous sommes bénis, alléluia, nous sommes bénis. Nous sommes pleins de vie, nous sommes pleins de vie, nous sommes pleins de vie. Nous sommes pleins de vie, nous sommes pleins de vie. Jésus-Christ est dans notre vie. Nous sommes pleins de vie, nous sommes pleins de vie, nous sommes pleins de vie. Jésus-Christ est en nous, nous sommes pleins de vie, nous sommes pleins de vie. Déclarer ces choses, nous sommes pleins de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus est là, Jésus est ici. Au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ est là, il est ici, nous le glorifions, nous le célébrons, nous l'exaltons, nous le magnifions. Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ est ici. Alléluia, Jésus-Christ est ici. Nous glorifions son nom parce qu'il est là. Nous glorifions son nom parce qu'il est là, il est là. Et quand il est là, tout prend vie, tout prend vie, tout prend vie. Au nom puissant de Jésus. Tout prend vie. Alléluia. Quand je prends le livre de Job 33, dans le verset à partir du verset 20. J'ai pris le verset 19, vous allez mieux comprendre. La Bible nous dit, par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, oui, ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Amen. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la force. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Dis Amen. Amen. Donc Dieu nous montre que quelqu'un est dans des douleurs. Et des fois la personne descend même dans la... est presque à la mort. La Bible nous dit les os de la personne qui sont même cachés, parce que là quand on ne voit pas les os. Mais quand nous sommes près de la mort de foi, la maladie à un niveau nous met dans une destruction que tous nos os sont mis à nu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, quand tous ces dangers nous arrivent, donc étant malade ou sur le chemin de la maladie ou même dans les douleurs, la Bible nous dit quand seulement il se trouve un ange intercesseur. Qui sommes-nous? Nous sommes les anges qui nous appellent. Quand nous nous levons en intercession, nous commençons à crier à l'Éternel. Quelque chose se passe. Amen. La Bible dit à l'ange, montre-lui la voie. Enseigne-lui la voie. Alléluia. Une fois que nous sommes enseignés dans la voie de Dieu et que nous avons compris la voie de Dieu, que nous partons dans la repentance, Dieu dit quoi? J'ai trouvé des rançons. Jésus est la rançon. Amen. Jésus est la rançon de ma vie. Jésus est la rançon de ta vie. Peu importe, même que la destruction là, Jésus notre rançon là. Mais une seule fois, quand nous quittons seulement le chemin de la destruction, la Bible te dit quelque chose. Alors Dieu lui-même revient. Le corps qui était détruit, Dieu lui donne une fraîcheur. Amen. Comme au premier âge. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne une fraîcheur, comme au premier âge. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, la rançon est là. Amen. Donc, nous revenons à la vie. Alléluia. Amen. Pourquoi nous revenons? La Bible nous dit, il revient au jour de sa jeunesse. La pauvre, la douleur ou la destruction qui était là reprend vie. Tant que nous nous repentons et que nous sommes, tant que nous retournons à l'Éternel. Il y a une grâce dans le retour à l'Éternel. Tant que nous retournons à l'Éternel,
Celui qui devait tomber dans la force ne tombe plus dans la force. La rançon est déjà là de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a trouvé la rançon. Donc il y a une vie qui est donnée. Il a trouvé la rançon. Amen. Alléluia. Amen. Partons dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu 8. Le verset 14 nous dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait des esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a fait quoi? Il a pris. Donc il est là et tous les démoniaques sont libérés. Pourquoi? Il a pris. On n'a pas dit qu'il va prendre. Il a pris. Amen. Donc parce qu'on posait, il a pris. Il ne va pas prendre, il a pris. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est celui qui a pris. Ce matin, nous allons nous lever. Nous voyons, la dernière fois, j'ai eu une vision, mais je n'ai pas pour le moment envie d'en parler de comment la vision. Mais ce que je sais, c'est que l'histoire du coronavirus a quelque chose qui n'est pas trop terrible. Mais Dieu attend que toi et moi nous. Amen. La Bible nous dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il est temps que nous les chrétiens, nous le faisons dans la foi. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il y a un sang qui a coulé à la croix. Jésus, avant de mourir, nous a dit, le sang, ce sang est le sang de l'alliance pour la rémission de nos péchés. Nous allons utiliser le sang de Jésus ce soir. Nous allons asperger l'âme, l'esprit et le corps de tous les habitants de notre nation. Dans les hôpitaux, les familles. Nous allons asperger, nos églises, nos vies. Et nous allons lui donner cette parole. Pourquoi quand les gens sont venus, les gens recevaient la guérison? Si les gens recevaient la guérison, c'est parce que quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que cet homme que Pierre a amené chez lui, est celui dont la Bible a parlé. Ésaïe a dit quelque chose avant qu'il ne vienne. Alléluia. Ce n'est pas quand il était en train de prendre les maladies que cette parole a été dite. Ésaïe donnait la prophétie qui avait été dite depuis des années, des millénaires d'années. Pourquoi? Il dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Les gens ont ça dans leur conscience au début. Aussitôt qu'ils ont su que Jésus est là, ils ont amené les malades et les malades étaient guéris. Aujourd'hui, nous allons seulement comprendre que Jésus est là. Alléluia. Je dis Jésus-Christ est avec nous. Nous venons de dire qu'il est là. Alors, toutes les alliances derrière coronavirus,
toutes les forces derrière le coronavirus, toutes les puissances derrière le coronavirus, toutes les œuvres derrière le coronavirus, toutes ces choses, nous allons seulement avoir une foi. Amen. La Bible nous dit, il a pris nos infirmités. Amen. Esaïe a donné cette prophétie. Jésus n'était pas encore né. Amen. Des millénaires d'années. Mais le jour que Jésus est venu, ils savaient que c'est lui le Messie. Donc, amen, ils se sont rappelés. Il a pris nos infirmités. Amen. Alléluia. Et c'est de nos maladies dont il s'est chargé. Amenons le malade. Tu amènes le malade est guéri. Nous aussi, la Bible nous dit, c'est de nos infirmités qu'il a pris toutes nos infirmités. Alléluia. Et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Donc nous allons croire que tout ce qui est le je sais qu'on vient d'amener plein les gens de la Guadeloupe sont dans nos hôpitaux. Ils ont coronavirus. D'autres aussi. Ceux qui sont déjà là. Et en Guadeloupe aussi, nous allons prier pour notre nation, pour la protection de notre nation. Le sang de l'Alliance, nous allons le libérer. Dans l'esprit de toutes les familles, dans toutes nos rues, partout. Alléluia. Amen. Tout esprit, là où je veux en venir, tout esprit de contagion, nous renversons cela. Tout esprit qui est derrière la contagion, nous renversons cela. Nous dépouillons l'esprit de coronavirus, nous le dépouillons. Amen. Nous le renversons, nous le détruisons. Et nous donnons l'ordre que notre pays soit entré dans le sang de Jésus. Celui qui a pris nos infirmités, son esprit puisse entourer notre nation. Alléluia. Libérez la foi. Priez. Il y a quelque chose qui est en train de combattre notre nation, qu'on appelle coronavirus, et il y a toute chose, tout un mystère autour de cet esprit, quelque chose de faux qui est en train de, alléluia, qui est en train de lutter pour amener, pour assiéger le pays. Mon ami, si nous ne prions pas, nous allons avoir des surprises. Donc nous avons quelqu'un dont le nom est au-dessus de toute maladie. Son pouvoir est au-dessus et au-delà des maladies. Mon ami, invoque la Bible nous dit, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, il a pris nos infirmités. Celui qui a pris toutes les infirmités de coronavirus, qui a pris les infirmités de nos nations. Nous lui demandons d'aller au secours de nos frères qui sont à l'hôpital et d'aller les guérir au nom puissant de Jésus. Déversons le sang de Jésus. Alléluia. Dans la vie de nos frères qui sont à l'hôpital et de nos frères et sœurs aussi qui les soignent. Déversons le sang de Jésus, que ce soit ici, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit dans notre nation, que ce soit en France, que ce soit partout. Nous mettons la France dans le sang de Jésus, sous couvert du sang de Jésus. Et nous donnons l'ordre que depuis toutes les alliances, les forces des ténèbres, les œuvres ténébreuses qui sont derrière le coronavirus, nous nous opposons à vous. Et nous nous opposons à l'esprit de coronavirus. Et nous nous opposons à tout esprit ténébreux, toutes sortes de maladies qui veulent se lever. Nous disons non au nom puissant. Nous demandons à Jésus-Christ. Je me lève devant le trône de la grâce et je demande au sang précieux de Jésus d'asperger encore toutes nos frontières. Et je demande au sang précieux de Jésus de couler dans l'âme, l'esprit et le corps de tous ceux qui doivent être malades et qui ne le sont pas et qui ne soient pas atteints. Nous déclarons que l'esprit de coronavirus dans les corps, dans les cœurs, dans les vies soit séché. Donc je prends le sang de Jésus et j'asperge toutes les consciences, tous les cœurs, tous les corps au nom puissant de Jésus. Et tout coronavirus est
séché, tout coronavirus est séché, tout coronavirus a séché, tout coronavirus a séché, tous les coronavirus, tous les pouvoirs, les alliances qui sont derrière, les esprits de mort qui sont lâchés derrière, et les choses sont dépouillées, au nom puissant de Jésus, dans nos hôpitaux sont dépouillés, au nom puissant de Jésus, et ceux qui les soignent sont dans le sang de Jésus, leur corps, leur âme, leur esprit sont dépouillés de tout coronavirus, ils sont cachés, ils sont gardés, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, aucune puissance de coronavirus ne les touche. Et ceux qui ont été déjà déclarés positifs, oh Seigneur, ton sang coule sur eux. Et cela détruit toute alliance de coronavirus. Cela détruit toute alliance de coronavirus. Cela détruit toute ténébreux démoniaque diabolique. Au nom puissant de Jésus. Nous plongeons notre nation dans le sang précieux de Jésus, sous la haute protection de Dieu. Sur la haute protection de Dieu, sur la haute protection de Dieu, au nom puissant de Jésus, nous dépouillons le pouvoir de coronavirus, nous dépouillons l'esprit qui est derrière, nous dépouillons les incantations qui sont derrière, nous dépouillons les œuvres ténébreux, démoniaques, diaboliques qui sont derrière, nous dépouillons toutes ces choses, au nom de Jésus, nous annulons les alliances de la contagion, nous annulons les œuvres ténébreuses, nous annulons toutes ces choses, au nom de Jésus, nous plongeons nos nations et nos hôpitaux et nos médecins, nos aides-soignants et tout cela sous la protection de Dieu, sous la protection de Dieu, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les hommes et les familles sont dans le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus coule, le sang de Jésus les coule, le sang de Jésus coule, le sang de Jésus les coule. Alors la destruction ne touche pas à toutes ces familles au nom de Jésus. Gardons la nation sous le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth et nous renversons les maladies grippe porcine ou coronavirus ou quelque chose. Nous refusons cela. Et toutes sortes de cancers, toutes sortes de malédictions qui veulent encore se lever, nous renversons cela au nom puissant de Jésus. Nous lions et nous détruisons ces pouvoirs. Nous détruisons ces pouvoirs. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que le coronavirus est devenu une vulgaire fièvre au nom de Jésus, qui n'a aucun pouvoir sur une mouche, qui n'a aucun pouvoir ni sur qui que ce soit, ni sur aucun homme et aucune femme, au nom puissant de Jésus. Et tout autre esprit qui est derrière nous, le maudissons, nous le renversons au nom de Jésus. Nous demandons à Jésus-Christ de Nazareth de venir garder notre nation, de venir garder les familles, de venir garder encore nos vies dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de notre maladie. Au nom de Jésus. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange ne meurt pas. Il dit que je suis qui? Je suis le pain de vie. Jésus a dit qu'il est qui? Le pain de vie. Nous allons nous lever, nous allons mettre l'église sous la domination de cet esprit. Il a dit qu'il est le pain de vie. Celui qui ne mange ne meurt pas. Donc nous l'avons mangé dans la Sainte Seine. Il est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Alléluia. Jésus est le pain de vie. Donc notre église est plongée dans le sang de Jésus. Notre église est plongée dans celui qui s'appelle le pain de vie. Alléluia. Donc nous déclarons comment nous sommes tous aujourd'hui ce pain de vie parce que nous mangeons le pain de vie. Et nous sommes, il a dit nous demeurons, oui, demeurons. Donc le pain de vie ne peut pas être malade. Il dit celui qui le mange ne meurt pas. Lève-toi, nous allons déclarer, nous allons crier à l'Éternel. Il dit celui qui me mange ne meurt pas. Si tu manges le pain de vie, tu ne meurs pas. Je suis le pain descendu du ciel. Donc coronavirus ne traverse pas notre église, ne traverse pas nos frères, ne traverse pas nos familles. Coronavirus ne touche à personne au nom
nom de Jésus, car nous sommes dans le pain de vie. Le pain de vie est en nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous passons dans la prière. Nous crions à Dieu pour l'Église universelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlons, nous interdisons les maladies. Nous refusons, nous renversons, nous disons au nom puissant de Jésus. L'âme, l'esprit et le corps de son Église. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible nous dit le sang de l'alliance. Le sang qui a coulé, le sang qui a coulé. Il a dit que tant que nous sommes levés, nous le servons, nous ne serons pas malades. Alléluia. Il a dit que la longue vie nous est donnée. Nous levons et nous déclarons la parole de Dieu. Nous déclarons la parole de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. À cette heure-ci, nous sommes levés, nous intercédons pour notre nation. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et la Bible nous dit que parce que nous sommes serviteurs de Dieu, il n'y aura pas de maladie, ne sera pas notre sort. Alléluia. Alors nous refusons tout esprit et toute alliance de maladie. Nos corps, notre âme, notre esprit est plongé dans le sang précieux de Jésus. Nous sommes dans le pain de Dieu. Le pain de vie est en nous. Alléluia. Et il n'y a point de condamnation. Il n'y a point de condamnation. Il n'y a point de destruction. Il n'y a point de malédiction. Il n'y a point de quoi que ce soit qui touche à l'Église universelle, à l'Église. Alléluia. Notre âme, esprit, corps, tout ce lieu est sous la domination de la plénitude du Père de vie. Et sous la domination de celui qui est derrière sa parole et qui est la parole de Dieu et qui a dit là, tout passera, mais la parole ne passera pas. Et cette parole est en train de nous dire que tous ceux qui se lèvent pour servir Dieu ne peuvent pas être malades. Et nous ne sommes pas, et que notre vie est prolongée. Nous sommes en lui et il est en nous. Au nom puissant de Jésus, celui qui est la parole de Dieu, qui a fait de nous la véritable lumière. Et nous sommes levés et nous refusons que notre vie soit touchée par coronavirus, car il n'a pas de pouvoir au nom de Jésus. Et cette maladie est détruite, est faite, et maudite et arrachée. Et au nom puissant de Jésus, est sous nos pieds. Au nom de Jésus, notre âme, notre esprit et notre corps est dans le sang précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus, notre vie est dans le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ma Bible dit que tant que nous sommes des serviteurs de Dieu, alléluia, il y a une parole pour les serviteurs de Dieu. Alléluia, il y a la parole de Dieu. Alléluia, qui ne passera jamais. Cette parole ne sera jamais détournée ni arrêtée. Cette parole a scellé notre vie. Cette parole est scellée en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous glorifions le roi de rois, célébrons le Seigneur des seigneurs, exaltons le Dieu tout-puissant. Nos vies sont dans le service de Dieu. Nous sommes levés pour servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aucune condamnation, aucune malédiction. Alléluia, car nous sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour l'âme, l'esprit et le corps de son Église. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, des serviteurs en paix de l'Éternel. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour nous au nom puissant de Jésus. Esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis du péché et de la mort. Il nous a franchis du péché et de la mort. Notre âme, esprit et corps libérés du péché et de la mort. Nous sommes imprégnés du péché et de la mort. Nos maisons sont imprégnées du péché et de la mort. Nos enfants sont imprégnés du péché et de la mort. Nous sommes libérés de toute condamnation. Il n'y a pas de malédiction qui puisse nous toucher. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ est venu nous affranchir du péché et de la mort. Nous sommes libérés. Aucun péché et la mort n'a le pouvoir sur notre vie. Aucun péché et la mort ne peut nous toucher. Aucun péché et la mort ne peut nous atteindre. Car nous sommes libérés de cela. L'Esprit de vie en Jésus-Christ. L'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. L'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a rempli l'âme, l'esprit et le corps. Nos maisons sont remplies. Nos vies sont remplies. Tout ce que nous avons est rempli. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes remplis et nous sommes remplis. Nous sommes remplis et nous sommes remplis. Tous les bras de l'ennemi qui est levé est à terre brisé. Tous les bras de l'ennemi qui est levé est à terre brisé. Tous les bras de l'ennemi qui est levé est à terre brisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, notre nation est dans le sang de Jésus. Notre nation est dans le sang de Jésus. Nos hôpitaux sont
dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nos familles sont dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Et il n'y en aura jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout bras qui est levé est brisé et atteint et saccagé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout programme qui est fait est nul et sans effet et retourné à l'employeur lui-même au nom de Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus-Christ et nous sommes en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Et il n'y a point de condamnation pour l'âme, l'esprit et le corps de son Église. Il n'y a point de condamnation, il n'y a pas de condamnation au nom de Jésus. L'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia, déclarer ces paroles. C'est le Seigneur, le roi des rois qui a créé les cieux. C'est la terre qui nous l'a donné. Alléluia. Déclarer ces paroles, proclamez-les au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation au nom de Jésus. Nos vies, nos familles, tout en nous est sous la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis et nous ne sommes sous aucune condamnation. Nous sommes bénis et nous sommes sous aucune condamnation. L'Église est bénie et n'est sous aucune condamnation. Nos vies sont bénies et ne sont sous aucune condamnation. Nos enfants sont bénis et ne sont sous aucune condamnation. Tout ce que Dieu nous a donné est béni et n'est sous aucune condamnation. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes remplis de la vie. Nous sommes remplis de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous sommes remplis de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous sommes remplis de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et notre nation est remplie de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nos familles sont remplies de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et nous demandons au Seigneur de garder nos nations. Tant que nous sommes sur la terre dans nos nations, alors le roi des rois est sur la terre. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu est avec son Église sur la terre. Alléluia. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre avec nous, la destruction n'a pas de pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Alors, parce que nous sommes là et que nous crions à l'Éternel, l'Éternel garde sa nation. L'Éternel garde sa nation. Il garde les autorités de la nation. Il garde le président et tous ceux qui travaillent avec lui. Il garde les maires et tous les députés et tous les sénateurs et tous ceux qui gouvernent. Il garde toute la nation. Il protège des vies. Il protège les familles. Il protège quiconque. Il protège tous ceux qui travaillent dans l'administration, la police et la gendarmerie qui sont toujours au service et qui sont toujours au contact des gens. Tous ceux-là sont gardés, tous ceux-là sont protégés au nom de Jésus. Toutes nos familles qui sont dans les hôpitaux et qui soignent des gens sont protégés au nom puissant de Jésus. Nos nations sont protégées au nom de Jésus. Nos enfants sont protégés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la France est sous la domination de la protection. Au nom puissant de Jésus. L'Afrique est sous la protection de Dieu. Au nom puissant de Jésus. L'Amérique est sous la protection de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au secours, Jésus. Que tu viennes au secours de tes enfants. Et que tu ne laisses pas tes enfants égorger gratuitement au nom puissant de Jésus. Nous sommes gardés et protégés. 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 Nous sommes gardés et nous sommes protégés dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons dans le livre de Osée 14 que Dieu nous a donné pour la prière ce matin. Donc Dieu est en train de nous parler, Dieu n'est plus en train de parler à Israël, mais à nous que Dieu parle. Si celui qui n'est pas encore revenu à l'Éternel revient, revenez à l'Éternel, alléluia, pour le temps mauvais dans lequel nous sommes, ne rigolez pas avec, pour votre propre vie et votre propre protection. Alléluia, Dieu est en train de nous dire de revenir.
Donc, quand nous allons lire ceux qui sont revenus déjà à l'Éternel, vous allez vous sentir mieux parce que Dieu est en train de parler de vous. Mais toi qui es dans le fond, ne te dis pas que ça va durer avec ça. Amen. Donc, reviens à l'Éternel. La Bible nous dit, Israël, reviens à l'Éternel. Ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous toutes nos iniquités. Et tout à l'heure, nous sommes revenus, nous sommes en train de lui parler avec quoi? Avec les paroles. Amen. Il dit, revenez avec vos paroles. Tout à l'heure, nous étions en train de lui dire ce que Jésus est. Amen. Amen. Et c'est avec ça que nous lui avons demandé d'aller nous délivrer. Amen. Avec sa propre parole. Et c'est ça qui est notre protection. Donc, nous revenons avec sa parole. Tu ne peux pas être faux et prendre la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible est en train de nous dire ce soir et ce matin. Et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne-nous tous nos iniquités et reçois-nous favorablement. J'aime ce mot. Seigneur, reçois-nous favorablement. Amen. Alléluia. Nous tous qui sommes revenus à l'Éternel et qui confessons notre retour, donnons cette parole. Seigneur, reçois-nous favorablement. Alléluia. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Tout à l'heure, nous avons commencé, nous déclarons Jésus est ici. Voilà l'hommage des lèvres. Jésus-Christ est là. Et tant que Jésus est là, nous sommes libres. Nous sommes délivrés. Ça, c'est sa parole. Ce n'est pas pour toi. Il est obligé d'opérer. Parce qu'il sait qu'il est la vie. Tant qu'il est là, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Amen. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Amen. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Amen. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous expliquais c'est qui l'orphelin. L'orphelin, ce n'est pas celui de papa est mort, nous tous. Tant que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu es orphelin. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, tu n'es plus orphelin. Amen. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, quand nous retournons, le Saint-Esprit vient, donc nous ne sommes plus orphelins. Amen. Mais celui qui n'est pas encore retourné, alléluia, et qui retourne, tu as la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit, je réparerai leurs infidélités. Amen. J'aurai pour eux un amour sincère. Donc Dieu est en train de nous montrer la grâce ce matin. Mon ami, ton coronavirus ne peut pas venir. Amen. Alléluia. Amen. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Amen. Car ma colère s'est détournée d'eux. Amen. Je serai comme la rosée pour l'église esprit de bien Jésus. Il fleurira comme le lys. Amen. Et il poussera des racines comme le Liban, dont les fausses racines qui héréditaires qui nous ont fatigués. Toutes ces choses sont coupées ce matin. Nous sommes maintenant dans les racines de Jésus-Christ. C'est une racine qui ne te fatigue pas. C'est une racine qui te fait prospérer. C'est une racine qui te guérit. C'est une racine qui t'amène dans les hauteurs. C'est une racine qui t'amène dans la largeur, dans la grandeur, dans la liberté, dans l'affranchissement. Les racines que nous avons portées, que nous font, qui aujourd'hui sont en train de nous tirailler en arrière, nous amener dans le pouvoir des ténèbres, nous vendre au pouvoir des ténèbres. Nous sommes libérés tous de ces racines au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles racines. La racine de Jésus-Christ qui est venu, alléluia, le véritable sauveur pour sauver notre vie. Il dit, ils reviendront s'asseoir à son nom. Ils redonneront la vie au froment. Amen. Ils fleuriront comme la vie. Amen. Alléluia. Mais en réalité, Dieu nous appelle toujours la vigne. Alléluia. Il dit cette vigne-là est à lui. Amen. Et nous aurons la renommée du vin du Liban. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à la place d'Ephraïm, maintenant, Déborah Kesh a fait encore avec des idoles. Donc, il m'a vu que je me suis détourné. Il t'a vu que tu t'es détourné. Donc, il dit, je les osserai. Je le regarderai. Alléluia. Donc, son oreille, ses yeux ne sont plus détournés de toi. Ses yeux sont maintenant sur toi. Amen.
Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Amen. Donc Dieu parle de lui. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Amen. Que celui qui est intelligent les comprenne. Amen. Car les voies de l'Éternel sont droites. Amen. Et les justes y marcheront. Ils sont venus marcher dedans au nom de Jésus. Mais les rebelles y tomberont. Alléluia. Donc au nom de Jésus, nous partons dans la prière. Tu prends des prières à partir du verset 4 et tu commences à déclarer à l'Éternel. Et nous sommes retournés à lui. Au nom puissant de Jésus, n'ayez pas peur de déclarer ces choses. Nous sommes retournés. Nous parlons à l'Éternel. Déclare. Nous sommes revenus au nom de Jésus. Et il nous reçoit favorablement. Et il répare les infidélités. Il répare les infidélités de son Église. J'aurai pour eux un amour sincère et son amour sincère nous remplissera. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta colère s'est détournée de ton Église. Ta colère s'est détournée, Seigneur. Merci de ce que tu es pour nous comme la rosée. Et tu nous fais fleurir comme le lys. Et tu nous fais pousser des racines. Comme tu as fait pousser les racines au Liban. Au nom puissant de Jésus. Tu permets à nos rameaux de s'étendre, d'être verdoyés. Et tu nous as donné la magnificence de l'olivier. Notre âme et corps est dans cette magnificence. Tout ce que tu as mis dans nos mains, dans cette magnificence. Tout ce que tu nous as donné, dans cette magnificence. Au nom de Jésus. Nous ne sommes plus dans la sécheresse. Nous sommes dans cette magnificence de l'olivier. Tout en nous fleurs, tout en nous est devenu pour nos rameaux s'étendent. Nos rameaux s'étendent. Nos racines qui sont ces nouvelles racines que tu nous donnes sont poussées par nous. Au nom puissant de Jésus. Il vient s'asseoir à son nom. Oui. Nous sommes là. Ils retourneront la vie au fond. Alléluia. Et ils fleuriront comme la vie des statues. Alléluia. Nous sommes venus nous s'asseoir là. Nous sommes venus et nous fleurissons. Alléluia. Nous sommes dans la bénédiction de la croix. Tes enfants qui sont revenus à toi, reçois cette grâce ce matin. Nous sommes dans cette gloire. Au nom de Jésus. Nous avons la renommée du fait de Dieu. Une renommée que toi-même tu es venu sceller à notre vie. Pas la renommée que l'homme veut nous donner ou que nous voulons. Toi-même tu es venu nous donner la renommée. Alléluia. Et quand tu donnes une renommée, personne ne peut s'opposer à cela. Même le pire de notre ennemi accepte cette renommée. C'est dans ça que tu as mis notre vie. Nous ne sommes plus dans les rejets. Nous ne sommes plus dans la condamnation. Nous ne sommes plus dans la destruction. Nous avançons de gloire. Et chaque vie qui est retournée à toi, expérimente cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes détournés de toutes les idoles. Et nous sommes venus à toi. Merci de ce que tu nous exauces. Merci de ce que ton regard est tourné vers notre vie. Et que toi-même, tu nous rends comme un cyprès verdoyant. Parce que tu es toi, le cyprès verdoyant, qui est dans notre vie. Tu as dit quand nous sommes à toi, tu es en nous et nous sommes à toi. Alors, nous sommes ce cyprès verdoyant en toi, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et c'est pour la sagesse que tu nous donnes de garder ces choses dans notre cœur, de savoir que tu es le chemin juste et tes chemins sont droits, tes routes sont droites et que nous devons les emprunter. Merci pour cette grâce de nous sortir de tous ces chemins détournés au nom puissant de Jésus. Merci d'enlever la rébellion et la folie dans notre conscience. Alléluia. Et de nous donner de marcher
dans ce moment difficile, de gloire en gloire avec toi, dans des cœurs humbles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur, pour les grâces, la rosée que tu es dans l'âme, l'esprit et le corps de ton Dieu. Nous sommes revenus nous asseoir à ton nom. Oui, nous sommes là. Et nous retournons la vie au fondement. Nous sommes remplis de la gloire. Nous fleurissons au nom de Jésus. Nous sommes remplis de gloire, nous sommes remplis de majesté, nous sommes remplis de la grâce, nous sommes remplis de l'honneur, nous sommes remplis de la majesté. Tes enfants sont libérés, remplis de bénédiction. Tes enfants sont libérés, remplis de la grâce. Tes enfants sont libérés, remplis de la bénédiction. Nous sommes retournés à toi et la bénédiction afflue dans notre vie. La bénédiction afflue dans l'âme de tes enfants. Oui, la rosée du ciel que tu as dit que tu es. Une rosée qui nous arrose l'âme, l'esprit et le corps. Nous fleurissons. Ton église fleurit, éternel Dieu, au nom de Jésus. L'âme, l'esprit, le corps de ton église fleurit dans le nom puissant de Jésus. Et tout en nous fleurit, notre âme fleurit. Nous sommes des serviteurs en paix au nom puissant de Jésus. Marchons de gloire en gloire au nom de Jésus. Et échappant à la destruction au nom de Jésus. Et toutes les alliances que tu as scellées pour des serviteurs nous accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te glorifions parce que tu nous fleuris. Nous te glorifions car tu as dit nous allons fleurir comme le lys au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ta main puissante, toi qui viens réparer notre infidélité au Dieu d'Abraham. Et tu nous montres que ton amour retourne dans notre vie. Quelle merveille, ce matin ton église est remplie de ton amour. Tous ceux qui n'ont jamais eu d'amour, quand ils reçoivent l'amour de Dieu, ils reçoivent et ils en donnent au nom de Jésus. Car tu es venu réparer notre infidélité, déverser ton amour dans notre âme, déverser ton amour dans notre vie. Nous remplis de ton amour, nous remplis de ton amour. Et tout en nous est rempli de ton amour. Tout en nous est inondé de ton amour. Tout en nous est dans ton amour au nom de Jésus. Car Seigneur, ton amour n'est pas l'amour d'un homme éternel Dieu. Quand ton amour vient dans une vie, c'est une vie éternelle, c'est une grâce éternelle, c'est une réparation éternelle, c'est une restauration éternelle. Ton amour fait des merveilles. Et tu as dit que ton amour retourne, ton amour retourne dans nous, ton amour retourne dans ton église. Nous te glorifions et nous te célébrons pour cette grâce. Merci pour la réparation de notre vie. Merci pour la réparation de notre vie. Merci. Merci Jésus. Merci pour notre vie restaurée. Merci pour la rosée du ciel. La rosée du ciel. La rosée du ciel. Dans ma vie, la rosée du ciel. Dans ma vie, cette rosée que tu es pour moi. Cette rosée que tu es pour le ministère. Cette rosée que tu es pour l'âme, l'esprit et le corps de chacun de nous. Cette rosée profonde, cette rosée au nom puissant de Jésus, nous te glorifions, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la grâce, merci pour la grâce, merci pour la rosée, merci pour la rosée. Déclarer, proclamer la parole est devant vous. Alléluia. Proclamer la parole, quand vous devez le déclarer, déclarez-les. Dieu exauce sa parole, c'est écrit et c'est devant vous. Déclarez-les sur votre vie. Alléluia. Ne venez pas, ce n'est pas le temps de chercher à dormir, parce que nous sommes dans la prière. Amen. Déclarez-le sur l'église, déclarez-le dans votre vie. Nous sommes à l'intercession, quand vous venez, sachez prier, déclarez la parole sur l'église. Celui qui n'est pas là, vient, il reçoit, et toi, tu es dans la joie de te donner. Alléluia. Donc, proclamez la parole de Dieu sur son église et proclamez la parole de Dieu sur vos vies. Que la sagesse de Dieu nous soit donnée pour prendre conscience de la droiture que Dieu est venu nous donner, ce chemin droit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la repentance profonde que Dieu nous a demandé puisse rester encore dans notre cœur pour marcher de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous partons dans le livre de Osée chapitre 6. Le verset 1 dit: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré et il nous guérira. Et il a frappé et il bandera nos plaies. Alléluia. Donc quiconque retourne à l'Éternel doit se dire: les plaies de ma vie seront bandées. Alléluia. Et toutes les maladies seront guéries. Amen. Quand nous retournons, et quand nous retournons, la Bible nous dit: nous aurons la vie. Amen. Et dans les 2 jours, nous aurons la vie, donc nous allons croire que nous avons eu la vie. Alléluia. Et le 3e jour, il nous relèvera, donc la résurrection, et nous vivrons devant lui. Le verset 3 nous dit: connaissons et cherchons à le connaître. Alléluia. Car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Alléluia. Donc ce Dieu véritablement, nous sommes retournés, donc nous devons nous dire qu'à tout moment nous allons le voir dans notre vie, arroser notre vie. Nous allons le voir agir pour nous. Il sera comme cette véritable pluie. Nous allons voir quand la pluie est là, elle mouille la terre, elle permet que tout ce qui doit germer puisse germer. Donc nous allons germer en lui. Nous allons réussir en lui. Nous allons, alléluia, aller de gloire en gloire. Donc quelqu'un, ce matin, tu dois commencer. Quand tu t'es vu retourner à l'Éternel, ce matin, commence déjà à bénir Dieu. Comment celui qui doit venir est déjà là. Alléluia. Comment ta vie est en train de germer. Comment le changement a déjà commencé. Comment les grâces ont déjà commencé. Alléluia. Souvent, je vous dis toujours, les grandes bénédictions nous sont données quand nous prenons conscience dans les moments comme ça. Tu pries, tu commences à voir comment tu sers Dieu. C'est ça que tu fais donner. La grandeur, même les finances, c'est ça que tu te le donnes. Commencez par avoir, quand vous devez déclarer, commencez à avoir tout de suite l'argent, tout ça. Ça donne nul, ça donne de vie. Ça nous fait regarder pour lui. Amen. Nous partons dans la grâce, nous partons dans la grâce. Nous sommes retournés, nous sommes bénis. Nous proclamons, alléluia, vois l'Éternel dans ta vie. Vois la grâce dans ta vie. Vois la gloire dans ta vie. Déclare sur l'église, alléluia, le retour de notre Dieu qui est puissant dans son église, comme l'aurore, alléluia, et qui est là comme la pluie du printemps, et comme, alléluia, et la pluie du printemps qui arrose la terre. Nous célébrons notre Dieu. On commence à te voir, commence à te voir. Ainsi, commence à voir l'église déjà. Bénissez l'église. Des fois, vous attendez que je vous dise de prier pour les mains. Quand je dis de prier, commence à voir déjà que quelqu'un d'autre est en train de monter dans ce niveau-là. C'est ces intercessions-là que Dieu attend de nous. Comme ça, celui qui ne sait pas prier, il vient, il est béni. Dieu se souvient de nos prières les matins. Alléluia. Nous déclarons que nous sommes relevés. Nous déclarons que nous sommes relevés. Nous déclarons que nous sommes relevés. Alléluia. Il dit: connaissons l'Éternel. Ceux qui lisent par leur Bible, commencez à déclarer que nous lisons nos Bibles au nom de Jésus. Parce que l'heure de connaître Dieu est là. L'heure de le connaître est là. Alléluia. Nous sommes venus à la grandeur, nous sommes venus à la guérison, nous sommes venus à la protection. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut protéger vraiment une vie. Donc il dit qu'il vient. Il vient comme la pluie du printemps, il vient comme la pluie du printemps, il vient comme la pluie du printemps. Alléluia. Nous serons arrosés. Nous allons voir sa présence. Quand il est là, il y a un changement. Quand il est là, il y a une vie. Quand il est là, il y a une gloire. Alléluia. L'âme, l'esprit et le corps de son église est arrosé. Nos vies sont arrosées. Les vies qui arrivent ce matin sont arrosées. Toi, ton son de ma voix est arrosé. Ton âme est arrosée. Alléluia. Tout en toi est arrosé. Alléluia. Il est venu pour ton élévation. Il est venu pour la perfection dans ta vie. Il est venu pour
pour la grandeur dans ta vie. Il est venu pour que l'église soit relevée, ta maison soit relevée, ta famille soit reconstruite. Alléluia, la construction, la grâce de Dieu. Alléluia, la bénédiction. Nous sortons de la torpeur, nous sortons de l'échec, nous sortons des blocages, nous sortons du tourner en rond, nous sortons, alléluia, nos chemins sont déblayés, nous marchons de gloire en gloire, nous sommes dans l'élévation, alléluia, la résurrection, alléluia, la résurrection ce matin, la résurrection dans ta vie, la résurrection à tout niveau, dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, une joie abondante, alléluia, une joie car l'Éternel a tourné sa face vers toi, l'Éternel t'arrose maintenant, il est cette pluie, il est cette rosée qui tombe sur ta vie, Église, reçois-la, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, oh il a dit que quand il vient, nous sommes relevés, le troisième jour nous sommes relevés et nous le connaissons, et plus nous le connaissons, alors la grandeur est là, plus nous le connaissons, alors sa présence est là, il est comme l'aurore, il est véritablement là, et quelque chose se passe dans ton âme, quelque chose se passe dans ton esprit, et tout en toi est arrosé, cette terre que tu es, tu vois vraiment comment tu gères toi-même, tu vois comment tu gères toi-même, il y a une vie, il y a une gloire, il y a une paix, comment tu dors, comment les grâces sont, alléluia, ce que tu touches, les choses commencent à réussir, il y a une grâce nouvelle, alléluia, alors nous partons quelque part, nous déclarons ce que Dieu a fait de nos vies, alléluia, la méchanceté n'a plus de pouvoir dans notre conscience, c'est lui-même qui nous venge, nous avançons, alléluia, et tous les bras qui sont levés sont détruits par lui, et nous avançons, alléluia, au nom puissant de Jésus. Tu vois comment il t'en bénit, parce qu'il est venu restaurer ta vie, restaurer ton âme, restaurer, vivifier. Alléluia. Oh, il est venu arroser ta vie. Lui-même vient de nous le dire dans Osée 14. Il est cette rosée qui tombe sur nos vies, la rosée qui tombe sur son église, la rosée qui tombe dans l'âme de son église, la rosée qui tombe dans l'esprit de son église, la rosée qui tombe dans le cœur de son église. Nous sommes arrosés. Son Esprit Saint est là pour nous arroser. Alléluia. Notre nation est arrosée au nom de Jésus. Nos hôpitaux sont arrosés par lui. Au nom de Jésus, parce que nous sommes à l'église et nous prions. Alors lève-toi, le voisin qui est juste à côté de toi est arrosé. Parce que Dieu est là, nos quartiers sont arrosés. Et les méchancetés, les meurtres sont quittes nos quartiers, nos villes. Et alléluia, nos villes sont arrosées. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, nous proclamons. Au nom puissant de Jésus. Et coronavirus et toutes sortes de maladies sont renversées au nom puissant de Jésus. Et la vie est dans nos nations, la vie est dans nos quartiers, la vie est dans nous, la vie est dans notre maison. Alléluia, au lieu de la malédiction hier, par notre méchanceté, par toutes choses, toutes ces choses sont sorties, nous sommes arrosés, nos maisons sont bénies, nos vies sont bénies. Au nom puissant de Jésus, nous sommes des hommes et des femmes arrosés. Donc toi, qui es au son de ma voix, reçois cette grâce ce matin, de ce que le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Église, le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Nous déclarons, nous proclamons, nous sommes bénis, nous sommes arrosés. Nous sommes bénis, nos vies sont arrosées. Nous sommes bénis, tout en nous est arrosé. Tout en nous remplis de gloire et de majesté. Nos vies sont arrosées. Alléluia. Financièrement, matériellement, à tout niveau, spirituellement, nous sommes arrosés par le Seigneur. Nos vies sont arrosées et tout en nous change, tout en nous change, tout en nous change, tout en nous change. Alléluia. Et nous avons un bon moral, notre esprit est en paix, notre âme est en paix. Nous ne sommes pas sous pression. Alléluia. Nous sommes arrosés au nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui nous l'a donné. Nous déclarons, nous proclamons, nous sommes des vies arrosées, l'église arrosée. Alléluia. L'âme, l'esprit et le corps de notre église est arrosé, arrosé par la puissance de notre Dieu. Alléluia. Qui lui-même nous a dit qu'il est la rosée qui est venue nous arroser. Alors nous déclarons que nous sommes retournés à notre Dieu et nous sommes arrosés. Nous déclarons l'église est retournée à Dieu, l'église est arrosée. Je déclare que je suis retourné à l'Éternel et je suis arrosé. Je déclare que je suis retourné à l'Éternel et tu es arrosé. Nous sommes remplis de cette rosée de l'Éternel lui-même, de notre Dieu, du Saint-Esprit qui nous arrose l'âme, l'esprit et le corps. Au nom puissant.
glorifions le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des seigneurs au nom de Jésus. 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 Nous allons repartir au verset 3 de Osée 6. Il nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est là que vient toutes les grâces. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Alléluia. Mais nous allons prier pour dire au Seigneur de venir nous ouvrir la conscience pour connaître Dieu. On va commencer la prière par moi d'abord et avant. On va prier pour que le Seigneur me donne la révélation pour que tu connaisses Dieu. La puissance de la révélation, l'onction de la révélation de la parole qu'il faut pour que quelqu'un connaisse Dieu. Alléluia. Demandons au Seigneur, déclarons cela. Seigneur, tu es la connaissance, Père. Merci pour la sagesse, merci pour l'intelligence, merci pour la puissance de la révélation que tu me donnes, Éternel. Merci de m'instruire, mon esprit. Merci de te révéler à moi. Merci pour la puissance de la révélation à travers de ta parole. Merci, Saint-Esprit. Merci de ce que tu me remplis de cette révélation. Merci de ce que tu me remplis de cette puissance de la révélation. Éternel Dieu, amène-moi dans les profondeurs des choses que tu veux que ton peuple connaisse. Amène-moi dans les profondeurs, Éternel, de ta parole, car ta parole est Dieu, Seigneur Dieu. Et cette véritable lumière dans laquelle tu dois me conduire encore, afin que ton peuple soit dans la révélation. Amène-moi dans la révélation qui est toi, Seigneur Dieu. Amène-moi à te connaître encore dans les profondeurs. Amène-moi encore dans cette profondeur de la révélation. Alors révèle-toi à ma vie. Révèle-toi encore à moi. Au nom du Seigneur Jésus. Donne-moi la force encore d'entrer dans les valeurs et que ta lumière puisse encore m'éclairer. Alléluia. Toi qui es la lumière, toi qui es la puissance de la parole qui éclaire encore. Alléluia. Tout ce qui est en moi pour encore donner ce qu'il faut, la nourriture spirituelle qu'il faut à ton peuple. Afin qu'il soit nourri, qu'il reçoive ce qui est de toi. Éternel, tu as dit, sans la parole, nous ne sommes nulle part et nous mourrons. C'est avec la parole que nous sommes libérés, affranchis et délivrés. Parce que tu es Dieu, ta parole est Dieu. Alléluia. Ta parole est Dieu et quand nous la recevons, alléluia, elle nous donne la vie. Alors tu viens de nous dire de te connaître. Puisque nous te connaissons, alléluia, nous sommes arrosés, nous te recevons, alléluia, et nous ne nous détruisons pas. Merci Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui doivent connaître. Alléluia. Que le Seigneur nous amène à recevoir la parole. Que la parole peut être en train de prêcher, toi tu rêves. Nous devons recevoir. Si la parole n'est pas au milieu de nous, qu'est-ce qui nous a donné l'assurance jusqu'à aujourd'hui? Quand nous venons à l'église, danser que je danse. Non. C'est la parole que nous recevons qui nous construit. Donc, tant que nous connaissons l'Éternel, mon ami, je vous ai déjà enseigné que quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, il est lourd spirituellement. Personne ne peut te soulever. Tant que tu connais la parole de Dieu. Alléluia. Ne passez pas votre temps seulement à prier, prier. Nous venons, nous prions même avec la parole. Amen. Alléluia. Je ne viens pas pour prier, pour dire nous fermons la Bible et puis chacun va penser comment prier. Non, non, c'est la parole de Dieu qui va nous conduire. Amen. Alléluia. Mais même quand nous avons fini, tu t'assois. Chez toi, tu prends un temps, tu lis la Bible, tu dis Seigneur, éclaire, tu lis. Amen. Nous devons connaître Dieu. Quand nous connaissons Dieu, alors, mon ami, personne, même la maladie que vous voyez, connaît Jésus. Amen. Personne, même pas une malédiction qui peut traverser ta maison. Quelqu'un l'a prononcé, il repart frapper la personne. Pourquoi? Parce que tu connais la parole de Dieu. Ne soyons pas des gens qui prions, et puis nous sommes vides. Nous perdons vite la foi. Amen. Je peux prier jusqu'au soir.
Je peux prier 31 jours sur 31. Si je ne suis pas quelqu'un qui a la lecture biblique, eh bien, je suis fauché. Même, vous allez voir, si on dit, il y a un grand combat maintenant, tu vas commencer à combattre, toutes tes flèches vont aller dans des directions pas droites. Pourquoi? Je ne connais pas la parole de Dieu. Donc, quand je vous indique comme ça la parole et que je vous les donne, ce n'est pas pour que demain chez vous, vous prenez seulement les petites parties. Non, asseyez-vous et lisez la parole. Amen. Alléluia. Il y a des gens au milieu de vous ici. Deux fois, quand je vous vois, le Seigneur me révèle que vous êtes en combat. Vos flèches ne sont pas droites. Vous savez pourquoi? On vous dit de lancer des pierres. Vous lancez les pierres, la pierre tombe là. La pierre, parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas la Bible. Lisez-moi la Bible. Lisez-moi la Bible. Amen. Quand nous regardons la sagesse qu'il nous donne, il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. À quel moment tu vas savoir qu'il est là? L'aurore. Tu as vu la couleur de... Ça, on peut la saisir? Non. On sait que l'aurore est là. Comment on sait? On sait que l'aurore est là. Mais c'est comme ça quand Dieu est là. Tu sais qu'il est là. Il est en toi. Tu sais qu'il est là. Mais si tu ne connais pas la Bible et que c'est seulement prier, 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 tu ne sauras pas. Et quand tu es en combat, tu échoues ton combat. Mais quand tu connais la parole de Dieu et que tu es arrêté pour prier, quand tu lances une flèche, la flèche va droit là où elle doit battre. Parce que la parole est Dieu et conduit la flèche. Amen. Alléluia. Amen. Donc même si je te donne les versets bibliques et que vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en train de perdre beaucoup de temps. Amen. Donc prenez-moi des temps chez vous et lisez la parole de Dieu. Nous lançons une flèche, la flèche part. Alléluia. Tant que nous sommes ensemble, nous lançons la flèche, elle va partir. Mais si tu ne connais pas la Bible, je connais la Bible. Donc si nous lançons, elle va arriver. Et quand tu es chez toi, tu pries, c'est comment? Donc, nous devons être efficaces. Amen. Donc, la Bible nous dit, cherchons à connaître Dieu et connaissons l'Éternel. Sa venue est certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Alléluia. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Quelqu'un te voit et s'arrête. Mon Dieu, quel changement. Parce que tout a changé. Hier on te connaissait, aujourd'hui on te connaît, on te regarde, quelque chose a changé. Alléluia. Nous partons dans la pluie. Connaissons l'Éternel. Nous crions à Dieu. Alléluia. Toi qui n'ouvres pas ta Bible, tu dis ce matin que ta Bible s'ouvre chez toi. Nous déclarons comment nous recevons la connaissance. Nous lisons. Tous ceux qui sont au son de ma voix, qui ont du mal à lire leur Bible ce matin, je renverse complètement ce pouvoir ténébreux qui vous empêche. Je lis l'esprit qui vous empêche de lire votre Bible. Je chasse cet esprit sur votre Bible. Vous recevez la connaissance. Vous recevez la parole de Dieu. Vous recevez l'onction pour lire vos Bibles. Vous recevez au nom de Jésus. L'onction qui pour lire la Bible est libérée dans l'âme de son église et dans le corps de son église et dans l'esprit de son église. Alléluia. La méditation de la parole est libérée sur notre vie au nom de Jésus. Nous nous asseyons et nous lisons au nom puissant. Et à partir de maintenant, je déclare que vos flèches ne passent plus ailleurs. Vos flèches passent directement au nom de Jésus dans le camp de l'ennemi et renversent le camp de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant. Je déclare cela au nom de Jésus. Et si c'est pour cela que l'ennemi vous empêche de lire la Bible, alors je déclare qu'avec la parole sur la parole, l'ennemi est frappé au nom de Jésus. Donc vous lisez la Bible au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarons cela au nom de Jésus. Déclarons cela au nom de Jésus. Alors nous proclamons que nous lisons la Bible. Nous proclamons que l'onction de lire la Bible est libérée dans notre vie. L'onction de méditer la parole est libérée dans notre vie. L'onction de lire la Bible est libérée dans notre vie. L'onction de méditer la parole est libérée dans notre vie. L'amour de lire la Bible, l'amour de lire la Bible est libéré au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui,
cette onction libérée. Nous lisons la Bible matin, midi, soir. Quand tu es là, tu as un petit bout de temps. Même si c'est 5 minutes, tu lis au nom de Jésus. Et Dieu esprit ta mémoire. À midi, quand tu finis de manger, dans ton programme de manger, tu as ta Bible dans ton sac. Alléluia. Et ça fait partie du dessert. Alléluia. Et tu la lis 10 minutes. Alléluia. Quand on a fini de manger, la petite détente, c'est la parole de Dieu qui descend dans l'estomac et qui t'amène au travail. Et tu es pimpant au travail, tu es rempli de force, tu es rempli d'une onction fraîche. Alléluia. Nous partons, nous déclarons ces choses au nom de Jésus. Nous connaissons l'Éternel, tu libères l'esprit de la connaissance, de connaître Dieu. J'appelle cela à l'existence au nom de Jésus. Sois rempli, toi qui es au son de ma voix. À tout moment, ta Bible est ouverte, tu lis la Bible, même si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus. Et la parole que tu lis produit en toi, alléluia, une belle grâce au nom de Jésus. La main de Dieu qui travaille avec toi et qui te protège et qui t'amène dans l'élévation à ton travail, dans la protection sur ton chemin à tout niveau. Au nom puissant de Jésus, nous glorifions notre Dieu. Célébrons l'onction de connaître Dieu est libéré. L'onction de la connaissance est libérée au milieu de nous. L'onction de la puissance de la connaissance est libérée. Nous connaissons Dieu, nous recevons la parole et nous connaissons Dieu. Nous recevons la parole qui est prêchée, nous recevons la parole. Quand nous la lisons, nous recevons la parole. Quand nous l'entendons au nom puissant de Jésus. Je libère l'esprit de la révélation de la parole de Dieu. Le réma est donné à son église au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes bénis et nous sommes bénis et nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous prenons le livre de Colossiens. Partons dans le Nouveau Testament toujours, nous prenons Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 11, il nous dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Quelqu'un comprend? Donc je sors d'un baptême, je sais par la foi que la circoncision non seulement a été faite dans ma vie. Alléluia, une fois que la circoncision a été faite dans ma vie n'est plus dans j'ai honte, Dieu te dit va témoigner, oh oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Amen. Hier, vous m'avez vu, je pouvais dire, ah oui, je suis femme de Dieu, j'ai fini de baptiser, j'ai eu un mal au pied, je vais dire ça, et qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vais témoigner. J'ai eu mal au pied, oui, je suis femme de Dieu, mais j'ai eu mal au pied. Si Dieu veut que quelqu'un qui est dans l'assemblée puisse savoir que quand on a une douleur, Dieu guérit. Eh bien, Dieu m'a donné des douleurs et puis il m'a guéri, donc j'ai rendu témoignage. C'est ça le dépouillement. Nous n'avons pas honte de déclarer que nous étions ici et Jésus nous a dit. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas converti. C'est Christ qui m'a converti, la conversion. Il m'a donné une circoncision. Alléluia. La Bible nous dit ceux qui appartiennent à Abraham doivent aller circoncire leur cesse. Jésus nous montre que lui, tous ceux qui sont en lui, c'est spirituellement qu'il fait ce travail. Donc nous sommes dans un dépouillement, nous n'avons pas honte. Alléluia. Et il nous montre aujourd'hui que maintenant, quand je vais au baptême, je sors, je sais que je suis enterré et ressuscité. Je suis quelqu'un qui suis mort
Alléluia. Je suis quelqu'un de mort et ressuscité. Une femme morte avec Jésus et ressuscitée. Mon ami, il y a des valeurs qui nous conduisent spirituellement, qui déclenchent le ciel sur notre vie. Oui, j'ai fait le baptême et c'est tout. Ça ne suffit pas. Vous voyez pourquoi la Bible nous dit de méditer la parole. Non, quand tu as le diable te dit, oui, tu sais, tu as fait le baptême, mais rien n'a changé. Tu dis, non, 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 quelque chose a changé. Je suis mort et je suis ressuscité. Là, je marche en nouveauté de vie. Il y a une gloire sur ma vie. Je suis morte, je suis ressuscité, je suis devenue en nouvelle classe. Je suis, alléluia, je suis celle qui est circoncis. Alléluia, en Jésus-Christ. Donc, quand tu connais la parole et tu sais ce que Jésus a fait, c'est ça qui nous amène dans les grandeurs. Amen. Je suis circoncis en Jésus-Christ. Pas ce que l'homme a fait, non, ce que Dieu lui-même a fait. Amen. Donc, je suis quelqu'un de ressuscité. Je suis quelqu'un de ressuscité. Tout ce qui est mort, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est paresse, toutes ces choses sont mortes en moi. Voilà les choses qui sont mortes. Alléluia. Mon passé est mort. La sorcellerie est morte. Le péché est mort. La condamnation est morte. Mon passé est mort. Je suis ressuscité. J'ai Jésus-Christ. Je suis rempli de gloire. Je suis rempli d'avancée. Tant que nous avons ça dans l'esprit, nous réussissons. La Bible me dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Donc toutes mes offenses sont finies là. Alléluia. Il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Donc ce qui faisait que je pouvais aller en enfer et j'étais condamné à mort éternellement à cause des liens de mes parents, des arrière-parents et moi-même mes propres péchés. Il les a effacés. Il les a effacés. Alléluia. Donc quand le péché me dit, ah oui, tu es une prostituée, oh, il les a effacés. Il les a effacés, je ne le suis plus. Il les a effacés. Amen. Donc quand je déclare cela, je ne peux pas avoir l'envie d'aller me prostituer encore. Amen. Non, je suis là. Il les a effacés. Amen. Il les a effacés. Amen. Donc, la Bible nous dit, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Donc tout ce qui est de moi qui est mauvais, tout ça est détruit et cloué à la croix. Il a dépouillé maintenant les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement spectacle. Domination. Qu'est-ce qui faisait que je péchais? Qu'est-ce qui me retenait dans la captivité? C'est les dominations, c'est le pouvoir. La colère, c'est une domination, c'est un pouvoir. La maladie, c'est une domination, c'est un pouvoir. Alléluia. La sorcellerie, c'est une domination, c'est un pouvoir. Aller voir les voyants pour trafiquer, c'est une domination, c'est un pouvoir. C'est les liens de ma famille qui m'emmenaient dedans. Donc c'est une domination, c'est un pouvoir. Allez, ce que j'étais, c'est une domination, c'est un pouvoir. Ce sont les puissances qui m'emmenaient dedans. Là, je suis délivré de ça. Je suis quoi? Délivré. Pourquoi? Je lis. Il a effacé. Jésus me dit ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait qu'il a écrit pour moi. Donc quand moi je m'arrête, je suis libre. Il a effacé les actes dont les ordonnances. Ce n'est pas quelqu'un qui va me le dire. Moi-même je le lis. Il a effacé les actes dont les ordonnances. Je déclare et je marche dessus. Et je marche, et je marche. Les pouvoirs vont partir. Alléluia. Demain, tu me mets devant la prostitution. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire ne le fais pas. Moi-même je le ferai. Amen. Tu me mets devant une colère. Je dis ah non, je ne crois pas. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé la colère. Pourquoi je dois comprendre ça? Levons-nous et nous déclarons. Ce qu'il a dépouillé, c'est ça qui ne te touche plus. Amen. Tu dois croire qu'il a dépouillé. Il a effacé non seulement le péché, mais il a dépouillé les dominations. Alléluia. Nous lisons, nous déclarons. Il a dépouillé, il a dépouillé, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les choses, il a dépouillé les forteresses. Donc tu peux mettre alourdi, il a dépouillé. Tant que tu sais que chaque fois que tu le déclares, tu verras que plus tu vas grandir. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous serons arrosés et que voilà, il faut que la parole t'arrose. Il a dépouillé, il a dépouillé. Oh non, mes grands-parents sont ceci, ça c'est hier. Aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Moi, il a dépouillé cette domination, il m'a dépouillé. Il m'a libéré de ça. Un tel est ceci, ça c'est hier. Alléluia. Je suis de la famille de Jésus-Christ maintenant. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les choses de ce monde qui m'intéressent. Je ne suis plus là. Il a dépouillé les dominations. Oh non, je
dernière fois, il y a un monsieur qui est venu me voir, il me dit, j'arrive pas je bégaye. Je lui pousse seulement réciter comment on appelle, faire la prière du salut. Jésus-Christ, il n'arrivait même pas. Je suis resté calme. Même si c'est 20 minutes, 30 minutes, je dis, tu vas réciter. Je suis resté très calme, parce qu'il est venu pour donner sa vie à Jésus. Mais il avait du mal à réciter. Quand il a fini de réciter, je lui ai dit, les actes dont les ordonnances le condamnaient est dépouillé. Donc toi tu parles, esprit de bégaye. Allez, bégaye pas et part. Je le vois qu'il faut, il me dit, au revoir pasteur. Et puis il a commencé à rire. Là. Il a dépouillé, il a dit qu'il a dépouillé. Amen. Donc si tu ne te pas qu'il a dépouillé, mais le truc est là, dépouillé, mon ami, déclare. Il a dépouillé, il a dépouillé, ne cherche pas à savoir. Non, mais est-ce qu'il y a plutôt l'incrédulité, il a dépouillé, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Il a dépouillé des cas. Je suis rentré dans l'eau du baptême, je suis sorti, il a dépouillé. Le jour que tu t'es baptisé, il a dépouillé. Crois ce matin, aujourd'hui. Il a dépouillé les dominations. Alléluia, les forteresses qui sont levées pour te maintenir dans la prison spirituelle. Il a dépouillé. Alléluia, il t'a libéré. Il a libéré ta vie, il a libéré ma vie. Il nous a libérés. Tous ceux qui sont au son de ma voix. Il nous a libérés. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé le coronavirus. Il a dépouillé les pouvoirs du coronavirus. Il a dépouillé les alliances de la maladie. Il a dépouillé les forteresses de la maladie. Il a dépouillé. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Nous n'avons pas de coronavirus. Et nous n'en aurons pas. Il a dépouillé la maladie. Il a dépouillé la condamnation. Il a dépouillé la destruction. Il a dépouillé la débauche. Il a dépouillé la prostitution. Il a dépouillé la perdition. Il a dépouillé les prisons sur notre vie. Il a dépouillé tout ce qui. Il a dépouillé tout ce qui est venu nous détruire. Il a dépouillé toutes ces choses, les dominations. Il nous a rendus libres. Il nous a rendus libres et il les a livrés à ce spectacle. Il nous a rendus libres et nos vies sont libérées, notre âme est libérée, notre esprit est libéré. Au nom puissant de Jésus, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations au nom puissant de Jésus. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé, il a dépouillé, il a dépouillé. Il a débrouillé, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, le jour que je l'ai accepté, il m'a enlevé sur ce jour, il m'a enlevé les blessures de mon passé, le rejet et tout ça. Il m'a arraché de tout cela, il m'a arraché, il t'a arraché de cela. Il a fait de toi un homme libre, une femme libre. Il nous a arraché de notre passé, alléluia. Il nous a arraché de tout ça. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les choses qui sont venus nous emprisonner spirituellement. Il a dépouillé, il a dépouillé, il a dépouillé. Il a livré publiquement ces choses. Nos vies sont libérées, nos vies sont libérées, nos vies sont libérées au nom de Jésus. Il a dépouillé au nom puissant de Jésus. Il a dépouillé au nom de Jésus. Notre âme, esprit et corps est dépouillé au nom puissant de Jésus. Il a dépouillé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé, il a ôté, il a arraché, il a dépouillé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il a dépouillé, il a dépouillé, il a dépouillé. Alléluia. Il a ruiné sa croix. Il les a livrés publiquement spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Et la croix a permis à notre vie d'être libérée de toute domination, de toute autorité, de toute destruction, de toute condamnation, de toute colère, de toutes choses qui nous détruisent. Nous sommes libérés depuis la croix. Et tout ce qui nous condamnait, si ton esprit te disait, oui, tu sais, tu as fait quelque chose. Il n'y a rien qui te condamne. Jésus nous a libérés. Il t'a pardonné, il est venu réparer nos infidélités. Il est venu nous donner son amour. Il est venu nous donner son amour au nom puissant de Jésus. Il est venu nous donner son amour au nom puissant de Jésus.
Il est venu comme la rosée pour arroser notre âme, esprit et corps, pour nous rendre libres et pour nous bénir. Il nous a libérés, il nous a libérés, il nous a libérés. Il nous a libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés et nous sommes délivrés. Sans toi sauvé, sans toi libre, sans toi sauvé, sans toi libre, sans toi sauvé, sans toi libre. Alléluia. Sans toi sauvé, nous sommes des serviteurs, et des mains devant des gens. Avant de libérer quelqu'un, tu te sens libre parce que tu connais la parole de Dieu. Au travers de la parole, tu es libéré. Ce sont les plus grandes délivrances qu'aller chasser des démons dans le corps de ta vie. Alléluia. Et ces paroles-là, ça ne te met pas un seul démon dehors. Ça met des générations de pouvoir dehors. Parce que nous la connaissons et nous la déclarons. C'est ce que Jésus a fait pour notre vie. Alléluia. Alors nous déclarons ces choses car Jésus nous les a données. Nous sommes des hommes et des femmes libérés. Nous sommes des hommes et des femmes délivrés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je veux que tous ceux qui sont au son de ma voix, tous ces temps, si je travaille avec une huile d'onction, alléluia. Alors, demain, je veux que nous ayons nos huiles d'onction. Amen. Pour encore faire le travail. Alléluia. Tout à l'heure, je vais faire un petit travail aussi. C'est important. Nous avons nos huiles d'onction et nous allons nous déplacer avec nos bouteilles. Alléluia. Nous partons dans le psaume 133. Et nous allons clôturer avec. La Bible nous dit, voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Amen. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. La vie pour l'éternité. Ce sont des choses précieuses. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous montrer que quand nous sommes ensemble, pour Dieu c'est agréable et c'est doux. Amen. Que nous soyons unis ici. Amen. Et il nous dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête d'Aaron. Alléluia. Sur sa barbe et descend jusqu'à ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Mais effectivement, il te dit, c'est comme, mais il le fait. Quand le peuple est rassemblé d'une même voix, d'un même cœur, à célébrer l'Éternel, cette huile coule véritablement. Alléluia. Mais il a parlé d'Aaron parce que c'est Aaron que Moïse a établi comme souverain sacrificateur. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand Dieu fait ce travail, il le fait toujours avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qu'il a établi. Toujours l'onction descend et couvre son peuple. Alléluia. Donc, il nous montre. Alléluia. Et il nous dit, c'est de là que vient
la bénédiction. De là, il envoie toujours sa bénédiction et la vie pour l'éternité. La vie. Quand la vie touche ta vie, il n'y a aucune destruction. Toute une famille peut être malade, mais quand la vie de Dieu descend sur toi, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune destruction, il n'y a aucune condamnation. Des années vont passer, jamais un médecin ne va te voir. Amen. Il y a la vie qui court. Amen. Dit le Seigneur. Il y a une vie qui nous envoie. Il y a une vie qui vient briser les condamnations. Il y a une vie. Donc ce matin commence à donner gloire à l'Éternel. Quand nous sommes là et que nous sommes rassemblés, c'est vrai que c'est dérangeant de se lever le matin tôt, mais Dieu aime ça. Parce que nous sommes d'une même foi en train de célébrer notre Dieu, crier à Dieu de venir au secours de notre nation et la gloire descend toujours. Amen. Prions l'Éternel, déclarons Dieu à notre Dieu que nous voulons encore qu'il nous aide dans cet amour fraternel-là. Alléluia. C'est un grand amour fraternel de se lever le matin et d'être là comme ça en train de célébrer le roi des rois et prier pour que notre nation et nous-mêmes comprenons la parole de Dieu. C'est une gloire. Alléluia. Et la Bible nous dit, alors l'huile coule. Alléluia. Et la rosée de l'aimant aussi coule. Et la bénédiction est libérée. Et la vie est donnée par Dieu. Oh, bénis le roi des rois. Alléluia. C'est un psaume de bénédiction, de grâce. Alléluia. Parce que l'Éternel est dans la joie de voir. C'est un amour fraternel quand nous sommes tous ensemble. D'être rassemblés comme ça et célébrer notre Dieu. Son huile précieuse descend. Même quand il a dit c'est comme l'huile. Mais quand nous prions, tu ouvres tes yeux, tu vois, l'huile descend toujours. Spirituellement, il y a un bouleversement qui traverse l'âme des gens. Bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Cet amour fraternel puisse toujours être dans notre âme, esprit et corps. Et que la force de l'Éternel soit donnée à son peuple de se réveiller et de venir s'assembler pour prier pour notre nation, s'assembler pour prier pour des familles, s'assembler pour prier que quelqu'un soit sauvé, pour s'assembler pour prier que la gloire de l'Éternel puisse agir pour la vie de quelqu'un, pour notre propre vie. Alléluia. Nous bénissons le roi des rois. Que cet amour fraternel soit encore puissant dans notre vie. Et que la force de nous réveiller nous soit accordée. Et que nous nous rassemblons pour recevoir cette huile. Que nous nous rassemblons pour recevoir cette rosée de l'aimant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus qui descend sur les montagnes. Alléluia. Quand on parle des montagnes de Simon, ce n'est pas les montagnes physiques. Dieu est en train de parler des hauteurs, des géants qu'il établit, les pays qu'il place comme des géants sur qui il fait couler son huile. Alléluia. Pour travailler avec eux. Alléluia. Pour se saisir d'eux comme des grâces sur la terre. Alors lèvons-nous et déclarons ce qui est juste. Proclamons ce qui est juste. Alléluia. Et soyons comme Dieu veut que nous soyons. Et les grâces seront précieuses. Au nom puissant de Jésus. Qu'un jour Dieu te regarde et qu'il t'établit toi-même comme une montagne. Alléluia. Comme la montagne des Sion, comme la montagne de l'église esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Les géants du corps de Christ. La gloire magnifique de l'Éternel, que ce matin Dieu puisse nous amener à cette hauteur au nom puissant de Jésus et que la rosée de l'amour coule sur nos vies au nom puissant de Jésus, que la bénédiction puisse se répandre encore puissamment et que la vie éternelle, la vie pour l'éternité nous soit accordée pleinement et puissamment. Parce que nous sommes levés, nous te glorifions Jésus pour la vie dans ton église, pour la vie que tu amènes dans ton église, pour la vie que tu amènes dans ton église, pour la vie que tu amènes dans ma vie, pour la vie que tu amènes dans la vie de ton peuple, la bénédiction que nous accompagne. Tous ceux qui sont au son de ma voix, ce matin, reçoivent cette vie au nom puissant de Jésus, reçoivent cette bénédiction. Et cette huile qui descend
de la barbe d'Aaron, que le Seigneur le répande sur notre vie, que la rosée de l'aimant qui est Dieu lui-même se répande aussi sur notre vie. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Que ce matin nous soyons arrosés, que nous soyons arrosés et que nous soyons arrosés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te bénissons et nous te bénissons. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce ce matin. Merci de répandre dans notre cœur cet amour fraternel profond, cette force de se réveiller, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, oh voici qu'il est agréable. Il est agréable, excusez-moi, qu'il est agréable et il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, que cette grâce puisse être encore notre partage à l'Église Esprit de Vie en Jésus. Et comme l'huile précieuse, que cette huile descende précieusement ce matin sur la tête de tout ton peuple qui est là, éternel Dieu, sur notre vie pleinement et puissamment. Et que la rosée de l'aimant se répande encore ce matin sur notre vie et tous ceux qui sont au son de ma voix. Éternel, toi-même, tu viens former, éternel Dieu de grâce. Toi-même, tu crées tous ces géants que tu appelles la montagne de Sion, que tu les crées au milieu de nous. Ces géants éternels sur lesquels coule ton huile d'onction, sur lesquels coule la rosée du ciel, car tu peux leur faire confiance à tout moment, quand ils sont placés, la gloire de Dieu descend, quand ils sont levés, quelque chose se présente, éternel, sur ta nation, et la bénédiction descend sur ta nation. Ô Dieu d'Abraham, agis encore pour nous, que la bénédiction soit là, et que surtout la vie nous soit donnée. Mais que tu n'oublies pas de créer ces géants appelés montagnes de Sion, que tu puisses les créer dans ton église, les gens véritables, les cœurs vrais sur lesquels tu peux compter. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, crée ce cœur-là, crée ces vies-là, crée ces géants-là, éternel Dieu tout-puissant, pour les amener de gloire en gloire, afin que ta nation éternelle puisse être libérée au nom de Jésus. Cet esprit couvre encore ta nation, et protège-la et guéris-la au nom de Jésus. Que le coronavirus soit détruit et maudit, et toute incantation et toute alliance derrière qui amène ces choses soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta barrière soit mise partout, et que ton sang puisse protéger ton église, ton sang puisse protéger ta nation, et que dans les hôpitaux, tout ce qu'on a mené ces temps-ci, aucun mort au nom de Jésus, que tout cela soit guéri au nom puissant de Jésus. Garde-nous, Seigneur, surtout Père. Viens dans les cœurs, produis la sincérité, produis l'amour fraternel sincère, produis les cœurs sincères, produis les montagnes de Sion, produis les véritables montagnes de Sion. Là où coule ton huile d'onction, là où coule la rosée de l'aimant, là où coule tes bénédictions, là où coule la vie, afin que d'autres en reçoivent. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen et nous acclamons.